Hackathon. Bienvenue dans Parlement Ultramarin, le podcast qui décortique l'actualité de nos parlementaires. Ils nous représentent parce que nous les avons choisis, mais que font-ils pour nos territoires ? La séance est ouverte. Bonjour à tous, la séance est ouverte. Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien ce début d'année 2026. Moi ça va super, mais je vais commencer par vous souhaiter mes meilleurs vœux. Beaucoup de réussite, de paix, d'amour et de sourire. Alors sans transition, on va parler du sujet du mois. Et pour ça, regardons du côté de la Nouvelle-Calédonie, ce territoire de l'océan Indien qui a connu de nombreux aléas ces dernières années. La principale question qui revient lorsque l'on évoque ce territoire, c'est celle de son statut institutionnel. Faut-il devenir indépendant ou pas ? Pour avancer dans les discussions sur cette question, le 12 juillet 2025, vous avez dû suivre, un accord a été signé entre les indépendantistes et les non-indépendantistes, l'accord de Bougival. Alors il y a 2-3 choses qu'il faut éclaircir là-dessus. Donc je vous propose qu'on fasse le point sur ce fameux accord et que l'on revoie ensemble ce que ça pourrait changer pour la Nouvelle-Calédonie et ses habitants. Les discussions autour du statut de la Nouvelle-Calédonie datent depuis plusieurs décennies en réalité. Jade vous avait expliqué dans l'épisode 5 le contexte historique et les différentes avancées dans les discussions autour de la question de l'indépendance du territoire. Elle y expliquait notamment la mise en place des accords de Nouméa en 98. Alors pour comprendre ce que l'on va développer là tout de suite, je vous invite à aller écouter cet épisode-là d'abord. Reprenons l'histoire à partir de 2023. Cette année-là, le gouvernement français annonce le projet de loi constitutionnelle sur le corps électoral de la Nouvelle-Calédonie. Porté par le Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal, le projet de loi prévoyait notamment d'ouvrir les élections provinciales aux personnes nées en Nouvelle-Calédonie ou qui y vivent depuis 10 ans, sans contrepartie vers plus d'indépendance, comme le demandaient les indépendantistes. Du coup, ça ne passait pas pour eux. En fait, depuis 2007, le corps électoral est gelé et ne peuvent voter que les personnes déjà inscrites sur les listes électorales en 1998, ainsi que leurs descendants. Cela assurait aux Kanaks, donc le peuple d'origine, de ne pas être minoritaire d'un point de vue électoral. Lorsque le projet de loi est arrivé en discussion à l'Assemblée nationale en mai 2024, des émeutes ont eu lieu en Nouvelle-Calédonie. Des affrontements avec les forces de l'ordre se sont produits, des morts ont été déplorés, l'état d'urgence a été déclaré. Face à ce malaise social, le projet de loi a finalement été suspendu. À la suite de cette crise, en février 2025, les discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie ont repris entre le ministre des Outre-mer de l'époque, Manuel Valls, et les représentants des forces politiques calédoniennes. Et ça a duré plusieurs mois. Finalement, le 12 juillet, à la suite de 10 jours de sommet pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, un accord est signé entre indépendantistes et non-indépendantistes. Mais sans le parti indépendantiste principal, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste. Je vous parle là de l'accord de Bougival. Tout comme l'accord de Nouméa, l'accord de Bougival se décline en plusieurs points censés acter, je cite, une solution politique fondée sur une organisation institutionnelle pérenne, offrant à la Nouvelle-Calédonie un retour à la stabilité et l'ouverture de nouvelles perspectives. Donc, si je résume, l'idée est de mettre de l'équilibre dans la société calédonienne, fragilisée depuis les émeutes de mai 2024, et d'accompagner l'archipel vers plus d'indépendance de manière sereine. L'idée de ce texte est donc de créer une organisation institutionnelle stable, de mettre en place une souveraineté partagée entre la France et la Nouvelle-Calédonie, et ainsi remettre de l'ordre dans la politique, l'économie et la société calédonienne. Et que contient cet accord exactement ? L'une des mesures prévoit de créer un État calédonien au sein de l'État français. Ouais, un État dans l'État quoi. Il pourrait de fait être reconnu par la communauté internationale. L'accord institue un statut sui generis. Alors, est-ce que vous voyez ce que c'est ? En gros, ça veut dire que la Nouvelle-Calédonie sera un territoire unique en son genre, intégré dans la République française. Et ce statut sui generis de la Nouvelle-Calédonie devrait être inscrit dans la Constitution française par une révision constitutionnelle. Les Calédoniens auront donc 2 nationalités, une française et une calédonienne.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aura un passeport calédonien, des ambassades à l'international ? Eh bien, en fait, tout ça, on ne le sait pas encore vraiment à l'heure actuelle. En ce qui concerne le corps électoral, qui a cristallisé les tensions de ces dernières années, eh bien, il sera réformé. Pour les élections provinciales et celles du Congrès, les électeurs devront remplir certains critères spécifiques, comme être de nationalité calédonienne. Alors pour les élections de cette année, en 2026, il leur faudra par exemple être né en Nouvelle-Calédonie ou y résider depuis au moins 15 années, et ce, de manière continue. D'autre part, l'accord de Bougival prévoit d'apporter des modifications dans la répartition des compétences entre la Nouvelle-Calédonie et la France hexagonale. Les compétences régaliennes, donc tout ce qui concerne la défense, la sécurité, la justice ou encore la monnaie, seront toujours gérées par la France, mais cette fois en coopération beaucoup plus étroite avec la Nouvelle-Calédonie. En revanche, en ce qui concerne la gestion des relations internationales, je cite, « La Nouvelle-Calédonie conduira ses actions diplomatiques dans le respect des engagements internationaux et des intérêts fondamentaux de la France, en particulier ceux relevant des domaines de la sécurité, de la défense et des intérêts vitaux de la nation. » Et puis, la France s'engage à accompagner le territoire sur la scène internationale et à respecter ses intérêts, comme ceux liés au commerce extérieur. Dans un autre domaine, l'accord tend à soutenir l'économie de la Nouvelle-Calédonie, qui est alarmante, à tel point que certains parlent d'effondrement. Le PIB du territoire a enregistré un recul de 13,5% en 2025. C'est préoccupant. En plus de ça, l'emploi privé aussi est en fort recul. Le secteur a perdu 13 000 emplois par rapport à 2024. Dans l'accord de Bougival, il est signifié qu'un pacte de refondation économique et financière sera conclu entre l'État et la Nouvelle-Calédonie. Pour ce faire, par exemple, l'accord prévoit un plan de soutien à la filière nickel, le métal exploité là-bas, et qui est considéré comme une source stratégique pour le territoire. En fait, il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie possède entre 20% et 30% des réserves mondiales du nickel. Et c'est un enjeu économique de taille, notamment dans la région Pacifique. Et puis, autre facette de l'accord, c'est l'intention de mettre la jeunesse calédonienne au centre des priorités. L'éducation, la formation, l'emploi, l'accès à la culture. Alors tout ça est assez technique et, disons-le, un peu flou pour l'instant. En fait, on ne sait pas trop comment ça va être mis en place, ni les moyens qui seront déployés pour ce faire. D'ailleurs, pour apporter éclaircissement et précision à cet accord de Bougival, Emmanuel Macron a réuni le 16 janvier dernier des élus calédoniens à Paris. Pour le président de la République, c'était, je cite, « un point d'étape visant à ouvrir de nouvelles perspectives politiques, une volonté de clarifier ce qui doit l'être ». À la suite de 4 jours de discussion, un accord complémentaire a été signé, l'accord Élysée-Oudinot. En plus de préciser des points de l'accord de Bougival, il donne notamment plus de place aux identités kanaks et calédoniennes. Et puis, il prévoit une nouvelle échéance pour la tenue des élections provinciales. Elles devront se tenir avant le 31 décembre 2026. Alors malgré ce remaniement, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, le FLNKS, qui n'a d'ailleurs pas assisté à ce nouveau cycle de discussions, n'a pas accepté ce nouvel accord. Il parle d'un passage en force de la part du gouvernement. Son président, Christian Tin, a même déclaré « Paris, il est sourd, il ne veut rien entendre. Il ne connaît que le rapport de force en permanence. Ça, c'est pas possible, ça. C'est pourquoi la date du 16, pour nous, le FLNKS n'ira pas. » Bon, ce dossier pourrait très bien s'étirer encore et encore sur la longueur. Nous, on va suivre ça de très près et vous tenir au courant des avancées. Enfin, s'il y en a. C'est tout pour aujourd'hui. La séance est suspendue. N'hésitez pas à nous faire vos retours et à nous poser vos questions. Je vous invite aussi à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast et à partager Parlement Ultramarin un maximum autour de vous. Et pour ne rien manquer de l'actualité politique, retrouvez Parlement Ultramarin sur Instagram. Au Pacaton.